Oh, monsieur Bitcoin, on oh. vous a vu autour des 25 000. Oh. Avouez, on vous a vu autour des 25 000. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est qui l'autre? Je sais pas. Et ça y est, nous revoilà. Ah voilà, nous revoilà. Bienvenue à tous. Bon, très grands acteurs. Hein. Merci, hein. Palme d'or. Hein. Allez, bienvenue. Merci de nous retrouver. Enchanté. Encore toujours plus nombreux. Ouais. On est super Et on vous ravis. remercie vraiment. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des petits likes. Ouais, ça nous fait super plaisir. Et puis vous allez rien rater. Ouais, ça nous donne la niaque pour continuer à faire. Pour commencer, Julien pour les fondamentaux. Et Alex, côté technique. Allez, on attaque. Allez, c'est peu parti. Plus sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Mais peut-être qu'il y aurait un bottom saisonnier sur les altcoins. Ah, c'est possible. Bah on voit aussi beaucoup Binance dans un FUD, une tourmente. Là, c'est la tempête, hein, tempête de FUD. Et BlackRock, on va un petit peu étayer un petit peu, continuer. On va vous en rajouter une couche. La semaine dernière, vous aviez eu la pré-couche. Là, maintenant, il y aura la couche supérieure. La couche supérieure. Et bon, le BTC. Oui, qu'est-ce que tu fais alors? Eh ben, tu montes, tu descends. Qu'est-ce que tu fais autour des 25 000? On traîne. Donc voilà. Allez, on attaque. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Bon, on voit que… Belle reprise, hein. Belle reprise. Bon, c'est vrai qu'on vient de très bas, hein, on reste toujours un petit peu… Et puis il y a eu l'effet BlackRock, hein, on va pas se cacher, dès l'annonce. Hein, puis il y a eu confirmation de l'annonce derrière, donc il y a eu là, deux effets qui se coulent, donc c'est très bien, c'est parfait. On revient du coup vite fait sur les altcoins, ça a profité aussi aux altcoins. On s'était quitté semaine dernière, on vous disait il faut être vigilant parce qu'on a tapé le support il y a une semaine et demie. Il faudrait surtout pas aller plus bas que ce support-là. Oui, parce que là, on perdrait des milliards, hein, attention. Et surtout, c'est qu'après, on part dans une descente où on ne sait plus où on va. n'a plus de support. Tout à fait. Donc là, rappelez-vous, c'est la capitalisation des altcoins. Pour les nouveaux, voilà, c'est hors BTC et Ether. Hein, donc voilà, vous pouvez le trouver, ça s'appelle le Total 3. Exactement. Donc là, on a bien validé, on est en 3 jours, mais le weekly, c'est pareil. On a validé, bien sûr, une reprise pile au millimètre sur le rebond. C'est exactement ce qu'on voulait, sans aller en dessous de ce support. Donc parfait, on est toujours sur 20 sur la season. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'est des bons niveaux, malgré tout, c'est quand même un petit peu toujours à voir. Faut que ça continue. C'est sûr que ça vous saoule d'entendre les altcoins. On est en PNL qui est un PLS justement. Et ça fait très très mal les altcoins. Et pourtant, c'est peut-être maintenant qu'il faut se faire violence à se dire est-ce que c'est pas le moment de… Puisque là, si on sort clairement de la bid season pour aller en alt season, ça va aller très vite. Ça peut aller vite, en effet. Et le train peut partir très vite. Donc voilà. Alors on vous pousse pas au crime, loin de là. Bien sûr, il n'y a toujours pas de volume, etc. Il y a peut-être des news catalysantes, mais pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais en tout cas, il y a quand même un petit retour hein, sur l'alt. On attaque les dossiers directs. Allez, c'est parti. Notre ami Gensler, là on le voit, regarde, il est magnifique. Ah ouais, Gary le magnifique. Bon, alors les dernières news, pourquoi on vous en parle? C'est pas juste pour faire de la news à la BFM. C'est qu'en fait, Binance US, on en a beaucoup parlé quand c'était pour… des gros problèmes. Ouais, pour le gel de ses fonds. Par contre, quand ça s'est, on va dire, rapidement dénoué, on en parle un petit peu moins. Très peu. Donc en fait, ils ont quand même trouvé un accord. C'était donc le 19 juin. Ils ont trouvé un accord, la SEC et Binance US. Pour éviter le gel des actifs. Exactement. Ouais. Et on en a très très peu parlé, alors que pourtant, là, ça nous éclaire clairement sur ce que fait la SEC aujourd'hui. Alors on va vous le lire rapidement, mais vous le trouverez, c'est sur le compte officiel de Binance. Nous voulons fournir une mise à jour sur la bataille en cours Binance face à la SEC. Nous avons le plaisir de vous informer que la Cour n'a pas accédé à la demande de la SEC sur le gel des avoirs, qui était clairement injustifiée, blablabla. En fait, les avocats de la SEC ont admis devant le tribunal, plus tôt cette semaine, à la demande du juge, qu'il n'avait aucune preuve suggérant d'une telle chose s'était produite. Bon. Voilà, on revient au départ. Vous la voyez là hein, ou pas? Alors bien sûr, on n'est pas en train de défendre Binance, CZ, on ne connaît pas tout ce qui se passe, etc. Mais en tout cas, il y a des faits, il y a des faits qui se cachent. On n'est pas dupe, voilà, on a un certain nombre d'années et des affaires. On sait que dans les gros business, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Voilà, exactement. Mais quand même, il faut montrer quand il y a quelque chose qui est gros. Hein. Et surtout, ne soyons pas dupes. Ouais. Quand on est leader et qu'on se fait attaquer sur tous les flancs en si peu de temps, déjà, c'est le jeu, parce que tu es le plus gros. Ouais, mais là, c'est une vendetta. C'est vrai. Là, c'est une vendetta.
Donc c'est le jeu quand c'est dans la légalité. Quand c'est trop flagrant comme c'est là, ce n'est plus du jeu, c'est vraiment un acharnement, une cabale. On appelle ça une cabale. Oui, tout à fait. C'est vraiment une cabale. C'est pareil, ça on n'en a pas trop parlé, ça c'est lui-même qui le publie parce que très peu l'ont publié. Donc lui, il a extrait ça du jugement. C'est qu'en fait, on l'avait accusé que des fonds étaient sortis de sa plateforme pour aller sur des plateformes offshore. En disant, oui, c'est même payé un yacht à 11 millions. Quoi. Il y a eu plein de rumeurs, bien sûr, donc du coup le BNB Davis. Et là, le gouvernement américain, lui, sur un communiqué, a clairement dit qu'il n'y avait aucune évidence, qu'il n'avait vu aucune preuve qu'il y avait des fonds qui avaient bougé de sa plateforme vers des comptes offshore. Bon. Mais on reste quand même sur la feuille d'avant, tu vois, c'est quand même… C'est vrai. C'est un peu lourd. Nigeria. Alors Nigeria, bon, c'est vrai que c'est un peu improbable. Hein. Binance a envoyé une lettre de cessation et d'abstention à Binance Nigeria. Pourquoi ? Qualifiée d'entité frauduleuse et qui non liée à Binance, ce qui est énorme. Non, mais ça c'est pareil aussi. On a vu beaucoup d'influenceurs qui sont empressés de tweeter ça. Alors volontairement ou involontairement, je ne rentre pas dans ces débats. Chacun fera son propre jugement. Mais ils s'y sont empressés. Mais les gars, on parle du Nigeria. Le Nigeria, c'est quand même là où le gouverneur de la Banque centrale a été arrêté pour suspicion de fraude. Gouverneur de la Banque centrale et celle qui doit gérer les CBDC parce qu'ils essayent quand même plein de choses, mais à leur façon. Hein. Ah, mais c'est vrai que voilà, on voit que beaucoup dans la tourmente. Il y a eu aussi. Là, ça vient de tomber. Apparemment, il se retire de l'Angleterre, des UK. Du UK, en effet. Alors après, ça c'est peut-être plus aussi pour se concentrer sur les marchés, ces marchés clés. Ouais. Aujourd'hui, il a compris que s'il était dans des États sous le joug américain, Australie, UK et autres, qui peut se faire interdire sauvagement, se faire fermer sauvagement, et des procès, des négociations, et encore des dizaines de millions d'euros d'avocats. Alors qu'avec Mika, bon, potentiellement, il est réglementé, et donc il est en cours, donc c'est plus cadré, donc ça l'intéresse aussi plus. Ouais. Voilà, tout ça pour vous dire, vraiment, prenez du recul, vous voyez tout ce qui se passe, ça tire à balles réelles sur Binance, sur Coinbase, sur Ripple, dans un délai de temps extrêmement court. C'est pas faux. C'est vraiment une guerre qui s'est accélérée. Ça peut vraiment vouloir dire pas mal de choses. Donc, est-ce qu'il ne faciliterait pas non plus l'arrivée des marchés traditionnels pour reprendre la main en flinguant les natifs de la crypto ? Ça, moi, c'est vraiment la théorie Mais moi, je te rejoins tout à fait parce que je vois qu'ils sont en train d'essayer de pousser, de faire du mal. Et on sait que le BNB à 220 $, etc. Il y a une énorme liquidation qui attend. Peut-être que tous ces FUD sont là pour le faire couler. Parce qu'en fin de compte, il y a une zone de liquidation sur les 220. Après, il n'est pas dupe. Il n'est pas tombé dans les dernières pluies. Il a des fonds. Il a des fonds. Il n'a pas peur il a beaucoup de bitcoin et autres. Donc, on ne va pas s'en faire pour lui. Et alors, du coup, ils ouvrent le marché à qui ? Marché traditionnel. C'est le marché traditionnel, on va dire c'est un petit hold-up. Ah oui, c'est un gros hold-up. Oui. C'est un gros hold-up. De toute façon, on va être très vite conforté ou pas dans notre scénario de ce fameux hold-up de la banque traditionnelle qui allait bien sûr pas se laisser faire et qui allait pas laisser filer ce pan d'économie. On vous a parlé la semaine dernière, c'était vraiment pas longtemps, BlackRock, Bank of America et Fidelity qui sont pris en flagrant délit de s'adosser au Bitcoin à travers de MicroStrategy. Donc on ne vous refait pas l'article, c'était la vidéo de la semaine dernière. Tout à fait. Et cette semaine, sur BlackRock et Fidelity, qu'est-ce qu'on entend on voit que déjà, alors il y a une petite rumeur, on ne sait pas, je ne sais pas si c'est ce qu'on va parler tout de suite. Si, on va vous préciser que la suite, Fidelity, il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Voilà, on ne sait pas encore, si vous savez des infos, n'hésitez pas à nous les envoyer. En gros, il serait en train de déposer un dossier ETF. Tiens, je te l'ai mis là. Alors, on remercie José et Philippe qui m'ont fait gagner du temps en allant me sourcer les articles. Alors, ils sont sourcés par, là notamment, c'est CoinMarketCap, mais… qui valide la rumeur. Mais on n'a pas la source, donc on vous le redit. Ce n'est qu'une rumeur. C'est juste pour être vigilant sur ce scénario-là. Mais Fidelity, ça a du sens que eux aussi… Alors Fidelity, il pèse combien ? Il pèse 4300 milliards. Ouais, donc c'est quasiment la moitié de BlackRock.
Une pichenette. Voilà, une Rien, pichenette. rien. Donc voilà, ça c'est vrai Non, que c'est- tout le monde se. Deux mastodontes. Ouais, deux mastodontes. Et ça aurait du sens, alors c'est pas pour vraiment alimenter de la rumeur pour de la rumeur, mais ça aurait du sens si son concurrent numéro 1 se lance dans un ETF. Lui, je pense qu'il va pas se laisser faire et il veut s'empresser lui aussi de sortir ses propres ETF. Alors, il y a eu 33 refus, hein, Grayscale, Van Eyck, etc. Sauf que, bon, bah, ça, c'était des trusts, on va dire, comme le GBTC et autres. Ils voulaient déposer un ETF spot qui n'a toujours été refusé. Par contre, notre ami BlackRock, qui n'est pas le dernier des Bleus, 1977, déposé 576 dossiers et il y en a eu un refusé, par la SEC, ouais. 575 approuvés. Et là où il est très fort, je trouve que c'est très bien, il a structuré sa demande pour que les fonds soient donnés côté liquidité à Bank New York Mellon et d'un autre côté les BTC du côté de Coinbase Custody. La surveillance partagée avec le Nasdaq qui est réputé très très difficile réglementaire pour éviter les manipulations. Bref, il va dans le sens, il connaît bien la maison. Ils font tout pour Voilà. que la SEC ne dise pas non. Et voilà. de toute façon, pour nous, ils vont pas dire non. Parce que, Non, hein, on il y dit a pas non à un BlackRock, géant. Il y a BlackRock. Et il y a qui au-dessus? Et la SEC est. Ouais, voilà, Elle est partie. exactement. Et puis c'est aussi très connu aux États-Unis, il y a beaucoup de fonds de pension et autres. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui a de la Il y réputation. a, il y a des Voilà, aussi. ramifications énormes. On Voilà, va pas on vous va faire pas vous en parler un plus, ouais. cours là-dessus. En tout cas, dans la rumeur qui suit, celle de Fidelity, on sent que c'est une course à l'échalote quand même. Il y a la rumeur de BlackRock aurait insisté auprès de la SEC pour accélérer l'admission de leur dossier. Et alors, Ça peut aller vite avec eux, alors que d'autres, ça alors, peut traîner. on a entendu tout et n'importe quoi dessus en disant mais non, c'est 8 mois pour l'admission. Alors, ça peut aller pour un refus jusqu'à 8 mois. On a vu un refus qui est arrivé au bout de 240 jours. Un refus. Mais des acceptations, c'est plus rapide et ça peut aller à 2 semaines. Ah, donc dans 2 semaines, il peut y avoir papa qui soit dans la maison. Je sais pas. Possible. Enfin, on va dire, ça part à partir de 2 semaines. 2 semaines à 8 mois. Mais BlackRock, 8 mois, n'y croyez pas. On aura des nouvelles bien avant. Attention, ça peut. On est super content, on va se dire, Ouais, super, ça va faire pumper ouais, on en a parlé avant, Bitcoin. et ça peut faire aussi l'effet inverse en se disant, vu que moi j'arrive, que j'ai pas beaucoup de Bitcoin, qu'est-ce que j'aimerais faire? Bah, on va le shorter pour faire baisser les prix, pour faire peur à tout le monde, et là on rentre. Mais, Il faut toujours. BlackRock, s'il a la possibilité de les acheter moins cher, il le fera. Il le fera. S'il doit nous tuer, il le fera aussi. On n'est pas son copain. Non. Très vite aussi, Ça, je ne savais pas. c'est Bruno Le Maire, notre belle pompe à vélo. Ben ouais, mais bon, en effet, c'est bien. Donc l'autorisation des marchés financiers, l'AMF, donc c'est français, met en place tout un système pour, Ouais, des réflexions. oui c'est ça, pour faciliter la DeFi et pour mieux l'encadrer. Parce que bon, quand on parle de récupérer la finance des institutionnels US de la crypto, c'est la DeFi, c'est ce qui génère le plus de volume. Donc il faut vraiment qu'il y ait un cadre également sur la DeFi quand on parle de Mika pour le faire venir en Europe. En tout cas, tout ça, c'est super sympa. Ça nous amène où au niveau du Bitcoin? Eh ben c'est parti, on Allez, y va. on regarde ça. Allez, en route. Alors, improbable, mais c'est vrai, on est toujours à 47. Malgré tout, pourtant on pump. Alors ça, c'est plutôt bien. C'est du neutre. Alors, effectivement, quand on est tombé à 25 000, voire en dessous, on est descendu à 41, on est très vite remonté à 47. Mais on n'était pas à ce niveau-là. Et on n'était pas non, on était à 25 000. Bah ouais. Maintenant, on dépasse les 26 500, on est presque sur un stade vraiment charnière. Et aujourd'hui, on est encore à 47. Est-ce que justement, on n'est pas en mode. Ah, je m'en fiche, j'y crois plus. D'ailleurs, tu as un graphique à nous montrer qui c'est celui-là que je trouve plutôt pas mal. Ce qu'on remarque, c'est que. Alors, c'est super marrant, encore une fois. Bon, on va essayer de vous le vulgariser au Ouais, maximum. rapido, oui. En haut, on a le cours du Bitcoin. Juste en dessous, en orange, les retails, les whales en dessous, les funding et le point d'interest, on y revient juste après. Donc, on va s'intéresser aux retails et les whales. Sur le dernier dump, quand on est passé en dessous des 25 000, on a vu que très vite, le dip a été racheté par les retails, alors que ça avait été provoqué par les whales. Vous voyez ici en orange, ça monte, et en bleu, ça baisse. Les retails ont continué à acheter, et dès qu'il y a eu le premier pump, Ils se sont dit, ouf, c'est peut-être trop. On ne sait jamais. on ne sait jamais, je ne suis pas sûr, est-ce que c'est encore un piège? Je revends, Je sors. j'ai fait une micro-marge et je sors. Donc Et ça montre, on voit bien une incertitude. incertitude parce qu'il n'a fait que augmenter les heures qui ont suivi. Et là, il n'y a plus personne. Et les retails ont fait que vendre, alors que qui a racheté les whales derrière.
Donc ils sont en train de vous faire un petit jeu de pump and up, pump and up. C'est très bien, ça nous fait baisser l'open interest. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Exactement. Rappelez-vous que l'open interest représente le nombre de winners dans un train. Voilà. Et plus il y a de winners dans le train, et moins on monte. Parce qu'on ne va pas faire gagner tout le Voilà, monde. exactement. Ça, c'est pas possible. C'est un système d'offre et demande. Forcément, on ne peut pas avoir que des gagnants. Ça, c'est sûr. Là, je vous l'ai mis en weekly. En weekly, pourquoi je vous l'ai mis là? Pour deux raisons. D'abord, on voit qu'on est vraiment en train de batailler sur la MM200. Donc, c'est la moyenne mobile 200. Il faudrait la passer en gros Voilà, pour avoir un signal bullish, très bullish. Pour les acheteurs, même pour les vendeurs, ils regardent comment on se situe par rapport à cette moyenne de 200. Si on est au-dessus, ça donne des signaux d'achat et ça redonne confiance au marché. Si on reste en dessous, ça peut être l'inverse. Et ça correspondrait aussi à vraiment l'arrêt FIBO, le 0,382, qui est également sur les mêmes niveaux. Voilà, là on est encore en résistance, on aimerait le voir support. Donc rebondir dessus, là il est au-dessus. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, si on tape sur le dessus, c'est une résistance. Si on la franchit et qu'on retape, support, elle devient support. Donc là, on a une résistance. On aimerait passer au-dessus pour qu'elle devienne support et qu'on s'en serve de petit fauteuil pour s'asseoir et repartir. Mais pour vous redire, on le dit pas assez à chaque fois, mais on le redit. En effet, on est en weekly. Qu'est-ce qu'on voit en bas? C'est les volumes. C'était la deuxième chose. La deuxième chose, écoutez, ça ne peut pas être plus flagrant, mais on vous le dit régulièrement. Tant qu'on n'a pas un retour des volumes, tout peut être possible. Tout est possible, oui. Donc là, on vous donne vraiment un dézoomage de weekly en daily, parce que faire vraiment de l'intraday, il y a beaucoup de branlettes intellectuelles. Ouais, exactement. Et on voit que c'est quand même pour les très gros traders, il y en a sûrement qui nous suivent, qui sont des très gros traders. Je pense que vous êtes plus même sur le côté action ou autres, qui sont soutenus par des volumes et autres. Parce que c'est vrai que là, il n'y a pas grand-chose, on peut vite se faire piéger. Exactement. Et c'est dangereux. C'est vrai, très dangereux. Une whale qui a 1000 BTC, 2000 BTC, là, elle s'amuse. Oui, elle peut vous faire, tiens, on part au sud, elle renvoie une mèche en squeeze. Tiens, ils pensent tous qu'il y a un drapeau, un falling wedge ou quoi que ce soit, et que ça va casser vers le nord ou vers le sud. On leur fait croire, fake out pour le réintégrer. Donc, faire très attention. Hein, c'est pas une zone pour les plus avertis, faites ce que vous voulez. Mais si on rentre en daily, on était en 3 jours juste avant. Là, si on rentre en daily, effectivement, ça peut avoir du sens de rester dans cette zone-là. On est aux alentours des 25 500 à 25 000 jusqu'à 25 500. Remplir ce petit trou dans la value. Petit trou dans la value, il y a eu un manque de volume qui est fait. Et la nature n'aimait pas le vide. On aime le combler, puis c'est facile, il y a moins d'argent, donc c'est plus facile à traiter, on va dire. En espérant qu'il y a vraiment un bloc acheteur ici suffisamment fort qui va faire support pour ne pas descendre en dessous des 25 000, parce qu'en dessous des 25 000, ça voudrait dire qu'on repart encore sur du range qui peut durer et on en a assez. Oui, c'est le problème en fait. Ça donnerait surtout plus de force au beurre et ça retarderait l'échéance. 490 jours de bear market, hein. Ça s'est jamais vu, hein. C'est plus d'un an et demi, hein, on va dire. Là, on repasse en 3 jours et c'est une vue que je vous avais déjà montrée. C'est un tunnel, un canal ascendant que beaucoup ont vu, bien sûr. On était sorti de ce canal il y a la semaine dernière et ça, c'était vraiment pas très très bon signe. On voit qu'on a une très très belle réaction avec une bougie de ravalement en 3 jours, je parle toujours. Et là, on est également encore sur cette résistance. Oui, tout à fait. C'est une résistance. Ça serait très positif et très bullish si on pouvait passer au-dessus, construire légèrement au-dessus. Parce que si on réintègre un canal, c'est jamais pour en ressortir, c'est toujours pour les retravailler en direction opposée. Oui. Donc ça serait bullish. Ça serait bullish aussi, et c'est peut-être ça qui donnera le coup d'envoi dans un premier temps, c'est si on arrive à casser ce falling wedge. Là, c'est zoomé, chaque bougie est une journée. Et on aimerait effectivement voir ce falling wedge qui normalement, statistiquement, se casse habituellement vers le Voilà, mais le nord, mais comme tu dis statistiquement, mais quand il y a des volumes. Quand il y a des volumes, là, je vous les ai remis en bas, vous voyez bien, il n'y a pas de volume. Donc on peut vous faire dire ce qu'on veut. Et vous pouvez avoir du fake out, c'est-à-dire on peut descendre, je peux vous prendre ça, et il peut y avoir quelque chose également en ce sens-là, vous faire croire en fake out, réintégrer et remonter. Ça, c'est totalement plausible. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les volumes, il n'y en a pas, des liquidités, il n'y en a pas. Oui, il y en a très peu, je crois que c'est du 11 millions par mèche, hein, donc on croit que c'est énorme, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc le marché peut vraiment vous balader d'un bout à un autre pour l'instant. En attendant, les news catalysantes qui sont celles de BlackRock, XRP. Bon, XRP, on en reparlera. Peut-être on a besoin d'encore un petit peu de temps. C'était une donnée qui pouvait être catalysante. Pour l'instant, ils arrivent à se rendre les coups et c'est assez neutralisé. Donc, ça risque d'être plus long que prévu.
On attend un pivot de la Fed, il risque à ne pas l'annoncer non plus. Tout de suite, donc en fin de compte, on nous brouille les cartes, On nous met dans le brouillard. Nos données catalysantes n'étaient peut-être pas celles qu'on avait prévues, à savoir BlackRock et autres qui peuvent vraiment mener un coup de pouce. Tout à fait. Voilà, moi, Eh ben, écoute, c'est super. Merci à tous de nous avoir suivis. La prochaine fois, on garde à vue. Hein. Oui, au revoir. Allez, ciao les amis, bye. Allez.